L'auteure de Saint-Lazare, Sonia Allain, a procédé tout récemment au lancement de son plus récent livre, Le Petit Chaperon rouge. Pour découvrir cette œuvre, on reçoit en studio la principale intéressée, Sonia Allain. Bonjour. Bien, bonjour, bonjour. Merci d'être là. Bien, merci pour l'invitation. Donc, dites-moi dans un premier temps, Le Petit Chaperon rouge, moi, ça m'évoque une histoire que mes parents me racontaient avant de dormir. Donc, c'est quoi la différence entre ce livre-là et l'histoire telle qu'on la connaît? Bien, en fait, premièrement, l'histoire, elle est maintenant pour les adultes. Okay. La nouvelle version est pour les adultes. C'est pour ça qu'on marque public averti, très important. Et en fait, c'est que je suis allée chercher les mêmes éléments qu'on retrouvait dans Le Petit Chaperon rouge, les éléments importants comme la cape rouge, le panier, le loup principalement, la mère grand et évidemment le Petit Chaperon rouge et le chasseur. Donc, j'ai gardé les mêmes éléments, mais je les ai faits au goût du jour. Donc, le but de cette collection-là, c'est vraiment d'aller rechercher les contes, de les faire pour adultes, mais de les rendre beaucoup plus sombres qu'ils sont à la base. Parce que même les contes originaux, à la base, pas ceux de Walt Disney, mais ceux qu'on connaît, là, des Frères Grimm, là, sont assez, quand même assez sombres. Il y avait des messages importants qui étaient véhiculés à travers ces contes-là. Et le but de cette nouvelle collection-là, c'était vraiment de les rendre encore plus sombres, vraiment adultes. Là. Donc, le Petit Chaperon rouge, elle est jeune au début, mais évidemment, elle vient rapidement un adulte aussi, donc ça vient mon grand chaperon rouge. Mais c'est ça, c'est vraiment les mêmes éléments, mais ramenés avec des tabous d'aujourd'hui aussi. Okay. Donc, je joue beaucoup, c'est vraiment policier, thriller, il y a sexualité aussi. Et j'ai été beaucoup jouer avec la symbolique aussi du Petit Chaperon rouge quand on fait des recherches qui est très sexuelle aussi, très émotion intense. Donc, c'est vraiment ce que je suis allée chercher. Donc, on peut dire public jeunes adultes? Oh non, vraiment 18 ans et plus. Okay. 18, 19, 20 même, facilement. Parfait. Parfait. Et il y a combien d'heures de travail sur un roman comme ça? Je veux dire, on connaît, bon, vous connaissez la base, les personnages, vous n'avez pas à les inventer dans le sens qui était déjà dans l'histoire. Donc, ça a été quoi le travail de recherche à faire? Bien, en fait, c'était de voir comment le ramener, parce que c'est quand même un gros morceau, le Petit Chaperon rouge. C'est un conte qu'on connaît très bien. Donc, c'était de le ramener avec une réalité d'aujourd'hui, avec les tabous d'aujourd'hui. C'était vraiment ça qui était le gros du travail, sans... comment je dirais, tout en gardant les mêmes éléments aussi du Petit Chaperon rouge qui sont propres à ce conte-là. Je vous dirais que c'était ça qui était le défi et de l'écrire en 2 mois aussi. Ça, c'était tout un défi également, là. Et est-ce que l'actualité des derniers mois, parce qu'on le sait, bon, avec le hashtag MeToo, est-ce que ça a teinté un peu des fois votre façon, pas nécessairement dans ce livre-là, mais je sais que vous écrivez d'autres livres, est-ce que ça a teinté un peu des fois? Est-ce que vous dites, oh, cette scène-là, je vais peut-être l'enlever, ça pourrait peut-être être mal interprété? À quel point ça l'a joué peut-être sur... En fait, je suis allée chercher un peu, c'est un peu, moi je le vois un peu comme la revanche des femmes, un petit clin d'œil, dans le sens que on a beaucoup justement avec hashtag tout ça, de tout ce qu'on voit, tout ce qui sort au niveau des viols, des abus et tout ça, au niveau surtout des femmes principalement. Et là, c'est comme, c'est une femme qui est un petit peu dans ce milieu-là aussi, qui est entourée un petit peu de cette réalité-là et qui décide, elle, de faire sa vengeance. Okay. Donc, c'est elle qui prend le dessus à ce moment-là et qui fait payer un peu, principalement un groupe d'hommes là, qui tournent dans ce milieu-là. Là. Et ce livre-là s'inscrit en fait dans une collection. Est-ce que vous allez en écrire d'autres pour cette collection-là? Bien, le but de cette collection-là, initialement, c'était vraiment un auteur par conte. OK. Donc, veux pas, c'est quand même un genre littéraire qui est un petit peu plus loin de ce que je fais habituellement. Donc, ça a été, comme on peut dire, un accouchement difficile. Donc, alors, si on me le propose, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas sur la table. Là. Puis est-ce que c'est vous qui avez choisi le conte ou on vous a dit on veut une version un petit peu plus hard du Chaperon rouge? Non, c'est moi qui l'ai choisi parce que aussi il y avait à l'intérieur le loup, moi qui aime beaucoup les loups, pour ceux qui me connaissent. Donc, et tout ce volet-là, ce symbolique-là qui tournait autour du Petit Chaperon rouge, c'est vraiment moi qui l'ai choisi. J'avais vraiment un attrait pour ce conte-là.
Et c'est quoi les autres projets sur lesquels vous travaillez? Je sais que vous écrivez beaucoup là, des sagas historiques, ces choses-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? C'est quoi les autres projets sur votre table d'écriture? Bien là, je viens juste de terminer d'écrire le tome 3 d'Amour et de haine qui va sortir à l'automne. J'ai aussi un autre projet que je dois terminer pour l'été, qui est une nouvelle romance érotique. OK. Et ensuite, j'ai une nouvelle trilogie historique qui s'en vient aussi par la suite. Donc, les prochains mois ne seront pas ennuyants pour vous? Non, ni la prochaine année. Sonia Alain, merci beaucoup. Puis on invite les gens à se procurer votre livre. J'imagine qu'il est disponible dans toutes les librairies et les Costco, ces choses-là. Donc, j'imagine oui, il est disponible partout présentement. Parfait. Oui. Donc, on invite les gens à se le procurer et c'est pour lecteurs avertis. Donc, voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Sonia Alain. Bien, merci pour l'invitation.